C'est le début du Q4 les amis, ça y est, on est dans le cœur de la bête. Le moment tant attendu par tous les e-commerçants pour pouvoir impacter un maximum avec leur site e-commerce et on va pas se mentir, gagner un maximum d'argent. Petit fait intéressant, je me suis rendu compte que l'année dernière, c'était 50% de notre chiffre d'affaires qui était fait entre janvier à septembre et 50% de octobre à 31 décembre. C'est quand même assez fou, on joue 50% de notre année sur 3 mois et on joue une grosse partie de notre bénéfice parce qu'on sait que cette période elle est aussi propice à faire de bons retours sur investissement et d'avoir une bonne marge. On démarre directement du coup comme d'habitude avec le million, notre série presque mensuelle dans laquelle je vous amène dans les coulisses d'un business e-commerce. Là on va faire le point sur septembre et la mi-octobre. On va voir ensemble les boutiques, qu'est-ce qu'on a fait comme vente, quels sont les résultats, quelles sont un petit peu les tendances de marché. Je vous partage également nos objectifs pour le Q4 et quelles stratégies et conseils j'ai ramené de mon voyage en Chine qu'on met en place dans notre business et qui pourront certainement vous servir pour cette année 2024. Il y a également une vidéo qui va arriver sur mon voyage en Chine, vlog en Chine, les conseils que je vous recommande si demain vous voulez aller en Chine et également les conseils à mettre en place dès maintenant dans votre business grâce à tout ce que j'ai appris finalement sur la logistique et sur le fulfillment depuis la Chine. Abonnez-vous, laissez un like et on démarre dès maintenant du coup avec les analyses des boutiques qu'on a l'habitude de suivre depuis maintenant 2021 les amis. Je passe sur mon écran, c'est parti et on est parti sur la première boutique qui comme vous le voyez se porte super bien, 72% de croissance par rapport au mois dernier. Si on la regarde par rapport à l'année dernière sur la même période, on est en hyper croissance. On était à 21 000 euros et là on est à 62 000 euros. Et du coup, je vais tout de suite vous raconter pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'on pousse sur les réseaux sociaux. On a recruté maintenant, il y a un mois, une nouvelle personne pour rejoindre l'équipe et pour faire de la création de contenu. Cette boutique étant propice, on a sourcé avec Robin en scrollant sur TikTok un produit qu'on a trouvé super cool. On l'a lancé, ça a pris. Et puis du coup, Alix qui nous a rejoint nous aide à faire avancer le projet. Et donc là, on a un winner qui cartonne bien et ça se ressent sur les chiffres. Et donc, ce site qui tourne depuis 2021 continue de tourner et nous apporter de la marge tous les jours. Même si là, pour le coup, on a réintégré de la publicité d'interruption et de la pub sur les réseaux sociaux. Mais ça, je vous en reparlerai juste après. Site numéro 2, la saison démarre. Là, on est à plus 14% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Ça reste quand même que 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je l'espère, un site qui va commencer à se réveiller dès maintenant. Et si on fait année dernière, on doit voir logiquement, voilà, une croissance octobre, novembre, décembre. Donc là, eh bien, on l'attend au tournant. C'est que c'est quand même des sites qu'on a délaissés. Tu vois en fait quand même qu'il y a une certaine forme d'érosion et que les sites que tu laisses un petit peu tranquilles dans leur coin, malheureusement, si tu travailles pas, si tu mets pas des produits, si tu fais pas de marketing, au bout d'un moment, ça descend. C'est toujours quand même plus 9 217 euros dans la cagnotte. D'ailleurs, j'avais pas dit 62 851 euros pour la cagnotte supplémentaire pour ce mois de septembre. D'ailleurs, petit point sur la mi-octobre, 35 000 euros, on va dire, sur la première quinzaine d'octobre, ce qui est pas mal du tout, ce qui est bien au-dessus de l'année dernière, bien évidemment, ce qui va être un petit peu au-dessus, très similaire au mois de septembre, mais c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut voir. Le démarrage là sur octobre est un petit peu plus timoré sur ce site, j'espère quand même que ça décolle. Ce site-là qui a une baisse énorme par rapport à l'année dernière, on a complètement perdu nos positions en SEO, on est beaucoup moins compétitif en SEA, on vendait beaucoup de dropshipping made in France avant, c'est quelque chose qui a vraiment droppé et malheureusement focus, c'est beaucoup plus intéressant et vous allez le voir dans quelques minutes de créer de nouvelles boutiques pour nous plutôt que de continuer à investir sur de vieilles boutiques. Donc là on a une vraie perte de CA, mais c'est toujours 6 041 euros supplémentaires dans la cagnotte pour le mois de septembre et là on est quand même déjà à 6 000 euros sur début octobre. Là on a 3 682 euros pour notre boutique bébé, toujours dont on ne s'est pas occupé, qui survit. 3 682 euros supplémentaires dans la cagnotte. Cette boutique qui nous fait 3 900 euros supplémentaires dans la cagnotte sur le mois dernier. Moi, ce qui me déplaît vraiment, c'est qu'on est à moins 62% par rapport à l'année dernière. On faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de septembre. Et là, on n'en fait que dalle. Et là, pareil, sur le mois d'octobre, 3 500 euros de chiffre d'affaires. Là où l'année dernière, on avait déjà fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment un site d'hiver qui est censé se réveiller, qui est censé pousser. Regardez, l'année dernière, il faisait des journées à 1000. Et là, il fait que dalle, 200-300 balles. Donc là, il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe sur cette boutique et qu'on le booste. Mais encore une
fois, c'est 3 978 € supplémentaires dans la cagnotte. Et du coup, sur ces analyses de site, la bonne surprise, parce que bien évidemment, il y en a, s'il y a des résultats négatifs et qu'on est toujours en croissance, c'est qu'il y a d'autres résultats hyper positifs. Et c'est ces 74 000 € supplémentaires dans la cagnotte sur ce site qu'on a construit l'année dernière. C'est un site qui est né l'année dernière. Il est né en octobre 2023, donc c'est vraiment sa première année de fonctionnement. Et quelle première année! Et là, on est à 548 000 € de chiffre d'affaires entre janvier et octobre. C'est des gros paniers moyens, hein, comme vous le voyez. C'est une belle réussite et c'est la réussite qui nous permet notamment d'aller chercher de la croissance. C'est un site qui est en train de bien démarrer également sur son lancement international, là sur tous les pays européens. D'ailleurs, par rapport au lancement européen, il faut que je vous raconte, on a pas mal de nouveautés par rapport à ça. Avant ça, les amis, j'aimerais vous parler un petit peu des news et de la tendance parce qu'il y a des choses intéressantes, des feedbacks qu'on entend de différents créateurs et du coup, je voulais vous faire un petit point là-dessus. La première des choses, c'est un petit peu l'ambiance générale que j'entends auprès de mes amis e-commerçants. Il y a beaucoup de gens qui font la gueule, il y a beaucoup d'e-commerçants qui tirent la tronche avec des chiffres d'affaires où l'année dernière c'était ok, mais cette année c'est compliqué. On ressent vraiment la crise, l'inflation. Les gens font beaucoup plus attention aux produits de nécessité plutôt qu'aux loisirs. Les gens vont chasser les promos, les soldes et les bonnes opportunités plus qu'acheter normalement. Donc il y a, on va dire, une baisse grosso modo du taux de conversion et des paniers moyens qui se réduisent, ou en tout cas c'est ce que voient énormément d'e-commerçants. Par rapport à ça, je fais très attention quand j'entends ce genre de choses, deux raisons. La première des raisons, je vais pas cracher sur l'entrepreneur qui est face à moi. Des temps difficiles, ça arrive tout le temps dans l'entrepreneuriat et donc j'essaie d'être empathique et de voir un peu quelles sont les actions qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il a fait, comment potentiellement il peut inverser la tendance. Deuxièmement, je ne fais pas une généralité de son cas. Il y a des signaux marché qui sont pas très bons, l'inflation, on va le voir, on reviendra notamment sur un communiqué également de la FEVAD. Il se passe des choses, c'est vrai. Donc oui, on fait 50% de croissance parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur la table, parce qu'on a réinvesti une grosse partie de notre bénéfice, parce qu'on crée une nouvelle boutique, certes, mais ça existe en fait. Donc il y a des entreprises, malgré la crise, malgré l'inflation, et je ne veux pas que par souci de c'est l'inflation, c'est la crise, vous lâchiez l'affaire, vous baissez les bras et vous acceptez des chiffres qui sont négatifs. Non, c'est pas parce qu'il y a un contexte qui est négatif que vous pouvez pas tirer votre épingle du jeu, parce que les gens dépensent, et on va le voir, 887 milliards d'euros en Europe sur l'e-commerce. Il y a de l'argent qui est dépensé tous les jours. C'est 3% d'augmentation sur le marché malgré l'inflation. Donc il se passe des choses en Europe, il y a des parts de marché à gagner. Et par contre, une autre data qui est hyper intéressante, l'Europe de l'Ouest qui se stabilise, voire qui perd 1% sur le communiqué de presse de la FEVAD juste en dessous. Par contre, l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est est en croissance de 14 et 15% de croissance sur leurs chiffres. Donc tu as des pays, j'imagine, comme Pologne, Roumanie, tous ces pays comme ça d'Europe de l'Est qui sont en train de grandir d'un point de vue e-commerce. Et puis tu as les pays comme la France, peut-être qui souffrent plus de l'inflation, de la crise, et où c'est beaucoup plus mou. Il parlait il n'y a pas longtemps au niveau du gouvernement de taxer des Shein, des Temu, ce genre d'activité. Ils dépensent énormément d'argent en publicité, ils prennent beaucoup de place sur le marché, et pour le coup ça répond à un vrai besoin des gens qui est du cheap, du pas cher. Donc ces gens-là prennent une grosse part de marché. D'ailleurs quand on fait du dropshipping, on a souvent des produits qui sont similaires, d'un même niveau de qualité, et c'est très compliqué d'être compétitif face à eux. Donc ces gens-là, c'est très intéressant. Si demain ils prennent une taxe, etc., ce sera une opportunité de marché, clairement. Pour l'instant, ça ne doit pas changer votre stratégie, ça ne doit pas changer la direction dans laquelle vous avancez, et il faut continuer d'avancer malgré des géants comme ça qui poussent autour de nous. Tout ce qui est made in France de notre côté, justement, ça a perdu littéralement sa force. Comme les gens cherchent du prix, ils sont pas prêts en fait à payer une qualité supplémentaire. En tout cas, dans la déco, sur ce que nous on proposait sur le made in France, malheureusement, ils vont préférer des produits chinois qui sont beaucoup moins chers, même si on voit que c'est pas du tout la même qualité. Je pense que l'industrie du luxe a encore de beaux jours devant elle, mais l'entre-deux, les gens vont chercher du prix, surtout sur ce qui est non essentiel encore une fois. Mano Mano et Back Market qui sont en pleine croissance, qui sont très gros. Mano Mano est une très bonne source d'inspiration pour tous les e-commerçants. Et puis là, sur le communiqué de presse, ils annoncent un espèce de regain sur 2024. Mais ça restera à prouver après coup. Tant que c'est pas fait, tant que la guerre n'a pas été faite, on peut pas annoncer qui ont été les gagnants. Même si j'ai la sensation que septembre-octobre ont été vraiment des bons mois de façon globale, une bonne reprise. Et c'est justement cette actu que je vous ai trouvé sur Cdiscount qui annonce une baisse de chiffre d'affaires de 9% sur son T3, mais
une rentabilité en progression. Donc finalement, c'est peut-être un petit peu cohérent aussi avec ce qu'on entend. Et il faut peut-être jouer une stratégie peut-être un peu plus tortue, peut-être un peu moins d'acquisition broad et peut-être travailler un peu plus nos fondamentaux, retargeting, email et aller sauver notre marge. Donc nous de notre côté, on est allé tout droit. On continue de dépenser, on continue d'investir. Mais effectivement, je gardais toujours mes 35% de marge brute en ligne de mire. Toujours. Et c'est quelque chose que on a commencé à travailler vu que là, on a développé de l'acquisition cross-canal qui bouge et qui a tendance à bouger sur les mois à venir. Mais on va voir ça ensemble vu qu'on va maintenant analyser la compta un peu plus globale. Combien est-ce qu'on a dépensé sur Google? Combien est-ce qu'on a dépensé sur Facebook? Combien est-ce qu'on a fait de marge? Quelles sont nos plus grosses dépenses? C'est parti. Alors la première des choses qu'on voit, c'est qu'on a réussi à atteindre notre objectif qui était d'aller chercher 500 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de septembre. On a fait quelques journées à plus de 20 000 €, 21 000 € ici, 21 000 € ici encore et la dernière journée du mois à 21 000 €. Grosso modo, en moyenne, on a réussi à aller chercher plus de 50% de chiffre d'affaires et même un peu plus, même au-delà, je pense. Je vais vous retrouver ça tout de suite pour savoir combien est-ce qu'on avait fait en septembre 2023. 270 000 €. Et donc, on a fait quasiment un x2 en allant chercher plus de 500 000 €. Donc, ça, c'est de très bon augure pour combien est-ce que je suis capable de faire sur mon Q4. Si j'ai fait 270 000 et que là, j'arrive à aller chercher plus de 500 000, si je fais plus de 100% encore de croissance sur octobre, novembre, ce Q4 va être littéralement énorme et va dépasser toutes nos attentes. Bien évidemment, on a beaucoup plus de sites que l'année dernière. On est allé sur beaucoup plus de marchés européens. On a lancé beaucoup plus de sites sur les marchés européens. On a lancé de nouveaux sites, comme vous l'avez vu, qui cartonnent et qui amènent de très bons résultats. Clairement, les sites qu'on a lancés en 2023, les sites qu'on a lancés en 2024 marchent bien mieux. On voit vraiment qu'on a rodé notre technologie, qu'on a rodé notre intégration de produits, qu'on a poussé la qualité, qu'on a amélioré l'expérience utilisateur, qu'on est vraiment meilleur à tous ces points-là, ce qui nous permet vraiment d'améliorer notre CA et surtout qui nous permet de faire un bon démarrage sur le mois d'octobre et de faire des prévisions sur le mois de novembre-décembre. Je vous partagerai nos objectifs dans quelques instants, très intéressantes. Sur ça, bien évidemment, on a des charges et c'est là où on a réactivé Facebook Ads et la publicité sur les réseaux sociaux avec notamment des recrutements qu'on a réalisés, et bien lancer des pubs tout simplement. Mécaniquement, on a moins de marge, là où j'ai réussi jusqu'au mois d'août à maintenir ma marge brute avant TVA à 34-35%, très content. Et bien j'ai accepté que ma marge allait descendre en ouvrant d'autres canaux publicitaires, en dépensant beaucoup plus et en faisant beaucoup de testing. Bien évidemment, on ne trouvera pas la formule miracle en une semaine. Et donc, on a voulu, dès le mois de septembre, commencer à réinvestir sur ces stratégies-là pour, au mois de novembre, eh bien déjà être beaucoup plus prêt et aller chercher de la performance et de la rentabilité sur cette période. Donc, on a dépensé 26 740 € de publicité sur Facebook sur le mois de septembre. On a dépensé 152 869 € sur Google et on a fait un chiffre d'affaires total de 529 893 € sur mon tableau de compta. Il peut y avoir des refunds qui ont eu lieu entre deux, ce qui fait changer un petit peu le chiffre, mais c'est ça, 529 000 € de chiffre d'affaires. On a dépensé en frais produits 179 182 €, soit 33,81%. On a poussé un peu l'acquisition Google en essayant de travailler non plus au ROAS mais au ROI, donc au retour sur investissement global. Et du coup, on arrive à repousser les limites et à dépenser plus. On est à 28,8% de Google par rapport à notre chiffre d'affaires total. Et du coup, comme je vous l'ai dit, 26 000 € sur Facebook. Donc, on arrive à repousser les limites. Cependant, on a bouffé de la marge vu qu'on fait 25,7% de marge brute, soit 130 000 € de bénéfices bruts sur le mois dernier. Donc, c'est hyper intéressant. Il se passe des bonnes choses, mais il va falloir apprendre très rapidement pour pouvoir optimiser notre profit et maintenir nos marges. Ça reste quand même très bon chiffre et c'est de très bon augure. À partir de là, du coup, je suis parti sur définir, qu'est-ce qu'on veut faire au mois d'octobre. On va faire du coup un petit point sur les 15 premiers jours du mois d'octobre avec un objectif énorme sur le mois d'octobre de faire 600 000 €. Il faut savoir que l'année dernière, on avait fait 650 000 € sur notre mois de novembre et on avait fait 1 100 000 sur le mois de décembre. Et donc là, en faisant déjà 600 000 € de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre, on vise minimum 1 million, 1 million 100 sur le mois de novembre et on peut peut-être se lancer à rêver de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en un seul mois sur le mois de décembre. Ça serait énorme, ça serait du jamais vu, ça serait dépasser tous les records
mais ça n'a pas l'air impossible, donc on y va. Et pour l'instant, on y est. On est à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires sur les 15 premiers jours du mois d'octobre. Si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas une baisse sur le milieu du mois là, on devrait pouvoir réussir à tenir nos objectifs et nos engagements. C'est un excellent début. Bien évidemment, il y aura des optimisations. Là, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup moins de tests Facebook et qu'on est beaucoup plus rentable sur la période. Affaire à suivre. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Si j'arrive à maintenir, on va dire, 30% de marge et que j'arrive à faire plus de volume, ça sera un objectif gagné et réussi. C'est ce que je vais viser en tout cas pour novembre et pour décembre. On va faire des chiffres qui vont être démentiels, qui vont être exceptionnels. Restez connectés pour pouvoir suivre tout ça. Les conseils du coup et stratégies à mettre en place sur cette fin d'année les amis, eh bien c'est reprendre la publicité avec interruption, mais faites-le bien et faites-le avec un gros focus sur la créative. Tout se joue sur la création de contenu, tout se joue sur la publicité qui va être capable d'avoir cet effet scroll stopper, d'arrêter l'utilisateur en pleine navigation sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, et de lui donner envie d'aller acheter votre produit. Faites également des campagnes carousel, ça fonctionne très bien pour nous sur des sites avec des gros catalogues comme on peut l'avoir, mais faites vraiment un vrai travail sur l'image, sur la vidéo produit, sur tous ces points-là. On teste beaucoup de choses pour améliorer l'UX, pour améliorer les taux de conversion, pour ensuite envoyer un maximum de trafic sur nos fiches. C'est vraiment tout le travail qu'on a. Vous l'avez peut-être vu également par rapport à l'année dernière. On a plus de 30% du chiffre d'affaires qui est généré sur les autres pays de l'Europe. On a investi pendant 1 an et demi à perte sur la croissance de l'international et on a réussi notre pari. Aujourd'hui, c'est littéralement moteur de notre croissance. Il y a des opportunités partout. Vous l'avez vu notamment avec la news également de la FEVAD sur les marchés européens, notamment sur les marchés européens du Sud, sur les marchés européens de l'Est. Et donc, à partir du moment où vous êtes capable d'avoir validé votre niche, de valider votre produit, que vous êtes bon en acquisition sur la France, allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. N'y allez-y pas n'importe comment. Il y a plein de challenges techniques, mais il y a énormément d'opportunités pour faire de la croissance. Et clairement, un des points qu'on développera plus tard et qu'on a vu en allant en Chine, avec les différentes rencontres qu'on a faites, etc. Vous verrez ça à travers les vlogs. C'est création de marque, le marché américain et créative. Faire vraiment un contenu disruptif sur un produit sympa, sur un produit qui est aimé, en améliorant l'expérience utilisateur au maximum, notamment en créant une marque, en créant une communauté, en créant une histoire et des valeurs autour de la marque et en poussant le plus fort que vous puissiez. C'est en tout cas les parcours qu'on a rencontrés lorsqu'on était en Chine et vous trouverez tout ça dans le vlog et dans les interviews qui vont arriver sur la chaîne très bientôt. Également, je suis très content. On est en train de finaliser la préparation de notre Mastermind e-comics mission Punta Cana avec comme guest star Oussama Hamar, Benoît Vochtemka de Bonne Gueule, plein d'autres e-commerçants ou prestataires dans le milieu de l'e-commerce qui sont vraiment géniaux. Je suis hyper heureux de la line-up qu'on a pu faire. Je suis hyper content qu'on ait aujourd'hui plus de 20 personnes qui vont venir vivre l'événement avec nous ici chez moi à Punta Cana. C'était un challenge. On a fait ça en très peu de temps d'un point de vue communication. C'est un succès. Je suis hyper content. Merci à tous les partenaires bien évidemment qui travaillent avec nous. Merci à tous les gens qui ont pris leur ticket et qui vont rendre ça possible. Et vous verrez ça également très bientôt sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'est un vrai kiff pour moi. Et j'ai décidé 2025, je vais bâtir le mastermind e-commerçant numéro 1 en France. On fera des événements tous les 3 mois en France. On va se retrouver et construire une vraie communauté d'e-commerçants visionnaires, d'e-commerçants intelligents, d'e-commerçants qui bossent ensemble et qui font évoluer le marché. Je suis excité à l'idée de ce projet. Je suis excité de voir comment est-ce que vous allez le recevoir, les gens qu'on va réussir à intégrer sur le projet. Là déjà, les e-commerçants qui vont être présents avec nous à Punta Cana, les rencontres que j'ai pu faire ces dernières semaines sont juste folles et je suis impatient, hyper excité à l'idée de la suite de ce développement de projet. Bref, c'est tout pour cet épisode du million les amis. On fera le point à mon avis, peut-être fin octobre, peut-être fin novembre. Parce que là, clairement, le mastermind va finir autour du 4-5 novembre, parce qu'il y aura forcément toujours un peu de rab. Et donc, après, ça va être Black Friday, Cyber Monday. J'espère que vous avez suivi mes vidéos précédentes. J'espère que vous avez bien préparé votre Q4, que vous soyez gros ou petit e-commerçant. C'est le moment vraiment de coffrer de l'argent et de préparer 2025 avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous dis merci beaucoup pour votre engagement, pour votre soutien sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, je tiens à vous informer, j'ai lancé un canal Telegram Building Public. Je partage notamment mes résultats toutes les semaines. Je partage des informations sans filtre, en insider. C'est juste ici. Allez sur le lien, envoyez-moi de la force. C'est les vrais qui sont là et ça me fait très plaisir. On est déjà 350 personnes sur le canal et je balance des insides un peu private toutes les semaines. Donc, venez me suivre si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo à tous vos potes e-commerçants qui doivent la voir et à très vite dans de prochaines aventures. Ciao.